C'est sans doute la sculpture la plus célèbre de Notre-Dame de Paris. Accoudée à la balustrade, à 50 mètres de hauteur, elle contemple Paris en ayant l'air de s'ennuyer profondément. C'est la Strige de Notre-Dame. Et attention, ne l'appelez pas gargouille. Elle n'est pas une simple gouttière du Moyen-Âge. C'est la star de la galerie des chimères et une pure invention du restaurateur de la cathédrale, Eugène Viollet-le-Duc, au XIXe siècle. Dans ce bestiaire fantastique, la Strige est sans doute la plus ancienne, puisque déjà les Romains avaient peur de ce démon mi-femme, mi-oiseau qui pousse des cris perçants et boit le sang de ses victimes. Et cette figure va s'étendre à travers l'Europe, mais le terme de Strige sera peu à peu remplacé par celui de vampire. Quant à la Strige de Notre-Dame, elle va connaître une renommée rapide. Sa position unique à l'angle de la tour nord, son profil qui se découpe sur Paris sont très vite immortalisés par le graveur Charles Mérion, puis par le photographe Charles Nègre. Et cette figure va continuer de fasciner au fil des décennies. La Strige s'est déclinée en souvenir, en tatouage et même en copine de Quasimodo dans le film de Disney.